Merci, Monsieur le Président. Alors, comme l'a dit Monsieur Chollet, cette délibération est relative à l'engagement au déploiement de zones à faible émission. On le sait, et ma collègue l'a dit juste avant, la qualité de l'air, ça devient un enjeu majeur et un enjeu de santé et de sécurité publique. Puisque aujourd'hui, c'est la 3e cause de mortalité en France, mais c'est aussi une cause de mortalité importante sur notre territoire. Et la délibération nous rappelle que c'est à l'origine de 2800 morts prématurées par an en Occitanie, dont une bonne partie est bien sûr sur notre métropole. La question de la pollution de l'air, elle a 2 aspects. On parle souvent de la question des pics de pollution, qui est un dépassement important, et j'allais dire même très important, des normes par rapport à la santé, qui déclenche en l'occurrence des effectivement, mesures exceptionnelles de restriction de la vitesse notamment sur le périphérique et désormais de mise en place de la vignette critère comme vous le savez. Ici, quand on parle des zones à faible émission, on parle de la pollution quotidienne, de la pollution chronique et de cette pollution dont on ne parle justement pas assez à nos yeux. C'est pourquoi nous considérons que nous devons absolument, par principe, engager toutes les actions possibles pour s'attaquer à cette pollution quotidienne. Et nous pensons que la réflexion sur le déploiement de zones à faible émission est une question que nous devons engager. Donc sur le principe, nous sommes évidemment favorables à cet engagement. Bien sûr, cela va poser bien des questions. Tout d'abord, dans la manière d'élaborer cette zone à faible émission. Nous avons déjà posé pas mal de questions lors de la commission environnement, auxquelles nous n'avons pas eu de réponse, donc nous reposons les questions ici, à savoir comment vous comptez vous y prendre. Nous demandons qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la communication, qu'il y ait de l'ouverture dans les échanges. Par exemple, vous devriez avoir à ce jour le diagnostic terminé sur justement l'évaluation des zones qui sont les plus importantes en termes d'émissions, qui vont nous amener après à réfléchir à des scénarios de ZFE. Nous souhaitons que vous nous présentiez à l'ensemble des élus ce diagnostic très prochainement. Ensuite, comme le dit la délibération et l'engagement que nous prenons à travers cette délibération, conformément aux demandes de l'État, se pose la question de la mobilisation citoyenne. Nous nous engageons à travers cette délibération à organiser une mobilisation des citoyens et des entreprises pour les associer à la mise en place des mesures anti-pollution et des alternatives à la voiture individuelle. Donc nous vous demandons dès à présent de nous donner un calendrier, une méthode avec laquelle vous comptez associer justement les citoyens à ces réflexions et à ces décisions. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de questions qui vont être posées. La question qui est posée souvent, c'est la question des personnes, notamment des classes les plus populaires et les plus en difficulté, dont certaines parfois n'ont pas d'autre choix que la voiture pour se rendre à leur travail et qui pourraient être touchées par ces restrictions sans avoir d'alternative. Donc ces questions devront être prises en compte. La question de la relation avec notre politique transport. Le plan mobilité aujourd'hui ne permet pas de proposer des alternatives à la voiture individuelle à bien des territoires. Je pense par exemple aux communes du Nord, je pense à Cugnaux, je pense à Brax, à l'Ouest. Toutes ces communes aujourd'hui et demain, avec le plan mobilité que vous avez proposé, n'auront pas forcément de possibilité de prendre autre chose que leur voiture. Et dans ce cas, quid si la ZFE les empêche de se rendre à leur travail? Donc ça pose des questions effectivement ensuite de notre politique globale. Et donc on ne peut pas mener cette étude et cet engagement sans la mettre en lien avec la politique que nous menons par ailleurs, notamment sur les transports, bien sûr, qui reste le principal axe d'action pour lutter contre la pollution. Mais aussi, nous aurons l'occasion de le voir à travers notre vœu sur d'autres leviers, notamment le résidentiel et le chauffage avec les foyers ouverts, qui est un élément important pour les particules fines. Et nous proposerons, en ce sens, à travers notre vœu, une proposition constructive. Donc nous le voyons. Maurice, on est à 4 minutes 22. J'ai bientôt terminé, Monsieur le Vice-président, mais je crois que la question de la qualité de l'air, je l'ai dit en introduction, mérite, je crois qu'on ait davantage de débats que nous n'avons eu jusqu'à présent. Donc pour conclure, justement, je veux redire ici que notre groupe reste favorable à toutes les actions que nous pouvons engager pour lutter
contre la pollution. Et pour nous, ce déploiement d'une zone à faible émission est une de ces actions, mais pas la seule. Mais nous vous demandons donc de nous répondre sur la transparence sur les éléments d'avancement de la réflexion avec la mise à disposition du diagnostic et ensuite un travail en concertation avec l'ensemble des élus et les citoyens, un calendrier, une méthode. Nous vous remercions.